La métropole est faite pour avoir une vision stratégique pour l'avenir de tout son périmètre, sur le plan du développement économique, notamment, sur le plan du développement aussi de l'emploi, des activités diverses, y compris du commerce, de l'artisanat, de toutes les activités que l'on peut imaginer. Ça, on le fait à travers le schéma de cohérence territoriale que nous sommes en train de mettre sur pied. C'est un schéma qui va prévoir tout ce que je viens de dire, mais y compris la désimperméabilisation des sols, parce que le schéma s'occupe du développement durable, s'occupe de la lutte contre la pollution, s'occupe du développement des zones d'activité, des ZAC. Nous avons pris 4 ZAC métropolitaines en charge déjà, on va en prendre d'autres. Et tout ça, ça se fait avec l'accord des maires et parce que les maires nous le demandent. Donc si les maires n'étaient pas à l'origine de tout ce que nous décidons, nous n'aurions jamais pu aller aussi vite en 3 ans. Et l'important, c'est qu'il y ait un interlocuteur pour les responsables extérieurs qui veulent travailler avec les métropoles, au lieu d'en avoir 131 différents. Et c'est ça l'avantage, c'est qu'on se met d'accord entre les maires pour ce qu'on veut faire, on a une vision stratégique dans les activités, je parle du développement durable, de l'environnement, du développement économique par exemple, et une fois qu'on a cette vision, la métropole devient l'interlocutrice de tous les acteurs qui peuvent travailler avec nous. Et on réussit, parce qu'il vaut mieux travailler avec une personne, la métropole, qu'avec 131 différents. Je cite, pour ne pas être trop long, un exemple, inventant la métropole du Grand Paris. Quand j'ai lancé le concours, le premier concours il y a 2 ans et demi, jamais personne n'aurait imaginé qu'au bout d'1 an, le concours s'achève avec des décisions prises par des jurys qui ont statué pendant 200 heures sur 51 sites, 51 villes qui ont mis des terrains en compétition pour ce concours. Et nous avons des éléments d'urbanisme et d'architecture exceptionnels. Il y a des tours qui font près de 200 mètres d'eau, il y a des aménagements de hub du Grand Paris avec, je cite un exemple, c'est Pandorly, Thiers, etc., 20 hectares aménagés, ou Villiers-sur-Marne, 12 hectares aménagés. C'est exceptionnel. Et on commence à poser déjà la première pierre de certains projets. J'étais il y a 3 semaines à Stein et à Perfit où nous avons déposé la première pierre du premier projet. Donc, à l'espace d'1 an et demi, on a réussi à mobiliser 7 milliards 200 millions d'euros. Personne n'en parle. C'est dramatique. On dirait que ça n'intéresse personne. De fonds privés, parce que la métropole ne met pas un centime, pour réaliser ces 51 projets qui commencent à prendre forme. Et ça va être autant de signaux importants de la métropole, parce que c'est de l'urbanisme, c'est de l'architecture. Et on a la deuxième phase du concours, la deuxième étape. Dans 15 jours, je réunis les jurys sur 30 sites nouveaux. Et on va lever à peu près, à peu ou prou, au moins 5 milliards d'euros de fonds privés pour ces 30 sites. Et ça se passe dans le plus grand silence. Et on attend des personnes au gouvernement qui disent « mais il n'y a pas d'aménagement, il n'y a pas de projet ». Mais créons de nom, qu'on regarde du côté de ce que fait la métropole et on verra ce qui est réalisé. Voilà. Et ça se fait grâce aux maires qui discutent entre eux et qui décident de laisser la métropole porter à leur place ces projets.